Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre dernier outil de gestion de parc automobile conçu avec Excel. Il est baptisé, c'est une variante de notre outil Excel de gestion de parc auto version 3. Celui-ci est baptisé la marge par citerne. Alors, pour la placer dans son contexte, le professionnel qui nous a demandé ce tableau de bord est un spécialiste du transport de fluides. Donc, il effectue le transport de divers fluides avec des citernes. Donc, son objectif principal était de pouvoir sortir la marge moyenne par tonne transportée. Donc, nous avons pu ressortir cet indicateur ainsi que différents autres indicateurs. Alors, comment il se présente? Dans cet outil, vous avez une série de fiches de collecte et de fiches qui permettront d'entrer les données, qui sont d'abord les paramètres. Dans les paramètres, vous allez pouvoir enregistrer le type de véhicule, le type de charge, l'immatriculation du véhicule affecté à un type et à un chauffeur. Ensuite, le type de chargement, l'origine et la destination de nos différents chargements, ainsi que notre base de données de clients. Pour le volet collecte, nous avons utilisé les tableaux Excel. Donc, dans cette mesure, lorsque vous voulez ajouter un nouvel élément, vous avez juste qu'à l'ajouter à la fin du tableau. Donc ici, par exemple, je mets citerne. Et quand j'appuie sur Entrée, vous voyez que le tableau l'a automatiquement pris en compte. Donc, je peux ainsi ajouter un nouveau type de véhicule, un nouveau type de charge, une immatriculation qui est en fait un nouveau véhicule, etc., etc. Ensuite, la seconde fiche de collecte, c'est les prévisions des dépenses. Les prévisions des dépenses vont enregistrer notre planning de dépenses sur notre parc automobile. Donc, vous allez pouvoir planifier vos différentes opérations, que ce soit les dépenses administratives, les dépenses d'entretien, etc., etc. Donc, c'est le même principe pour pouvoir entrer les données, puisque nous avons affaire à un tableau Excel encore ici. Donc, je peux aller jusqu'à la dernière ligne et ajouter, voilà, ajouter, je mets 02, 07, 2020, voilà. Et dès que j'ajoute notre nouvel élément, je affecte la dépense à un véhicule, ensuite un type d'opération, voilà. Et je lui affecte un montant de dépenses, donc je mets par exemple 50 000. OK. Donc, on va pouvoir ainsi planifier nos différentes dépenses. Dans les opérations de parc auto, il s'agit de la réalisation des dépenses. Donc, on va pouvoir enregistrer les différentes dépenses effectuées, celles que nous avons planifiées ou celles qui sont imprévues. L'idée est de bâtir les prévisions. On a un budget de dépenses et au niveau des opérations de parc auto, on a des réalisations. Maintenant, dans la gestion des voyages, nous allons pouvoir enregistrer nos différents voyages. Nos différents voyages au niveau de, de nos sites. Donc, on va pouvoir enregistrer la date du voyage, utiliser l'immatriculation, qui est le véhicule affecté au voyage. On va pouvoir lui ajouter un type de chargement. Ensuite, je dirais l'origine, la destination du chargement. On va pouvoir ajouter un client, un type de client. Puis, le tonnage qui a été effectivement livré. Donc, lorsque la livraison, la livraison des fluides arrive chez le client, le tonnage effectivement livré. L'écart en kilogrammes entre le chargement et la livraison, parce qu'il faut savoir que dans le cas des livraisons de fluides, il peut y avoir des écarts dus à des fuites, des déperditions, ou seulement la dilatation des fluides au niveau des citernes. La quantité de carburant utilisée pour le transport, donc c'est la quantité de carburant que le prestataire a utilisé lors du transport du fluide.
le prix unitaire du carburant. Donc là, l'objectif est de définir le coût du carburant utilisé pour le transport. Ensuite, on a les frais de route, les différents frais de route. Oui, c'est ça. Les frais de route, le prix unitaire du transport, c'est le prix unitaire que nous allons facturer pour le tonnage livré en fonction de l'origine et de la destination, donc de la distance. Et l'ensemble de ces informations nous permet de définir dans des champs calculés le coût du carburant, qui sera le prix unitaire du carburant multiplié par sa quantité. La valeur du transport, donc la valeur du transport, c'est le prix unitaire du transport que nous allons facturer multiplié par le tonnage livré. Et au total, le montant qui est la valeur facturée, qui est la différence entre la valeur du transport, le coût du carburant et les frais de route engendrés. Donc, c'est en somme ce qui sera facturé au net au client. Derrière sont récupérés automatiquement la clé chauffeur immatriculation, une concaténation de l'immatriculation et du chauffeur affecté tel qu'on l'avait prédéfini dans les paramètres. Et à la fin, le type de véhicule qui est récupéré en fonction de l'immatriculation. Donc, l'ensemble de ces informations vont nous permettre de faire ressortir un tableau de bord et une série de tableaux de bord de reporting, à commencer par le rapport de voyage. Dans notre rapport de voyage, nous avons sur la première ligne une série de filtres. Une série de filtres qui vont nous permettre d'affiner nos différentes analyses. Au niveau de ces filtres, on a l'année, le mois d'analyse, l'année et le mois d'analyse, le type de véhicule, la clé chauffeur immatriculation, le client, l'origine, la destination et le type de chargement. Donc, vous allez pouvoir filtrer sur les différents éléments afin de vraiment pouvoir affiner votre analyse. Donc, sur la première ligne, on a les indicateurs principaux. Donc, on a la valeur du transport qui est en fait la valeur du transport qui est en fait la valeur du transport calculée en fonction du prix unitaire du transport et du tonnage livré. Ensuite, on a le chiffre d'affaires qui est la valeur qui est effectivement facturée lorsque on extrait de la valeur du transport le coût du carburant, les frais de route. On a le nombre de voyages effectués au total. Bon, le nombre de voyages effectués avec les filtres, l'ensemble de ces variables peuvent être filtrés. Donc, le nombre de voyages. On a le volume total livré. Ensuite, les écarts de livraison, qui est en fait la somme des écarts de livraison. On a le total des charges pour les différents véhicules affectés, qui sont en fait la somme des charges réelles des opérations de parc auto, la somme des dépenses réalisées sur les opérations de parc auto. Et en fonction de ces variables, on réussit à déterminer la marge totale, qui est le chiffre d'affaires moins les charges, la marge moyenne par voyage, donc on a la marge totale sur le nombre de voyages, on a la marge moyenne par tonne, qui est la marge totale sur le volume livré. Ensuite, sur la première ligne d'indicateurs, nous avons le top 10 du chiffre d'affaires par type de véhicule. Là, on a le chiffre d'affaires par type de véhicule et les marges par type de véhicule. Ensuite, on a le top 10 par chauffeur, par véhicule aussi. Donc, on a le chauffeur et l'immatriculation du véhicule qui lui est affecté. On a le chiffre d'affaires et on a les marges par véhicule. Donc, l'idée est de pouvoir savoir quel est le véhicule qui nous rapporte le plus et qui dégage la meilleure des marges en fonction de sa maintenance, en fonction du coût de sa maintenance. Ensuite, on a le top 10 des marges par type de véhicule, marges par tonne par type de véhicule. Donc, là, on a le type de véhicule, le tonnage livré par ce véhicule, ainsi que la marge par tonne dégagée. C'est un indicateur qui est très intéressant car il permet de voir si le type de véhicule
ou le véhicule est au-dessus de la marge moyenne par tonne. C'est un excellent indicateur, car il va vous permettre de savoir si le véhicule est vraiment rentable, parce que moins il est proche de la marge, plus ses coûts en termes de dépenses sont élevés. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, s'il est au-delà de la marge, on sait que c'est un véhicule qui est très rentable. Donc, on a la tonne par marge par chauffeur, donc par véhicule, où on a le tonnage livré par le véhicule et la marge par tonne au niveau de ce véhicule. Ensuite, au centre, on a le chiffre d'affaires par client. Donc, c'est le chiffre d'affaires apporté par chaque client. À la deuxième ligne, troisième ligne d'indicateur, on a les écarts par type de véhicule. Là, on va voir un peu quel type de véhicule a le plus d'écart lors de la livraison des fluides. Donc, ça peut être signe de déperdition ou bien de fuite. Donc, aussi, au niveau des écarts à partir des véhicules, on a le type de véhicule, le tonnage livré et l'écart réalisé. L'écart peut être positif, négatif ou positif. Même chose au niveau de chauffeur, on a les écarts réalisés par chauffeur, donc par véhicule, avec le tonnage livré et l'écart par véhicule. Ici, on voit clairement les véhicules qui font les plus gros écarts grâce à la mise en forme conditionnelle. Ensuite, on a l'écart réalisé sur chaque client. Donc, on va voir un peu sur lequel des clients on effectue le plus d'écarts. Et là, on a l'analyse par nombre de voyages. Donc, la marge par nombre de voyages, voilà, ici, on a le type de véhicule. On a le nombre de voyages et la marge par voyage. Donc, on verra un peu la marge moyenne sur quels sont les véhicules qui sont les plus rentables en termes de voyage. On a le nombre de voyages par client et enfin le nombre de voyages et la marge par voyage pour chaque, je dirais, pour chaque véhicule. Donc, pour chaque véhicule, chaque véhicule et chaque chauffeur, on a l'immatriculation, le nombre de voyages, la marge par voyage, etc., etc. À la fin, on a une visibilité sur le chiffre d'affaires mensuel par chargement pour chaque mois étant représenté par son chiffre. Donc, comme je le disais, l'ensemble de ces filtres ont un impact direct au niveau des différents tableaux, au niveau des différents indicateurs. Ok, je pense que. Ensuite, on a le reporting du voyage. Le reporting du voyage va vous permettre d'avoir une visibilité sur chaque véhicule. Donc, pour chaque véhicule, on a la valeur du transport, le chiffre d'affaires du voyage. Ensuite, on a les charges dégagées par ce véhicule, le nombre de voyages, le tonnage livré, l'écart et les différentes marges. Donc, marge globale, marge par voyage et marge par tonne. Au niveau des détails du voyage, les détails, c'est une reprise des données présentes au niveau du voyage de manière résumée. Donc, le gros avantage, c'est de pouvoir faire vraiment des recherches au niveau de nos différents véhicules. Voilà. Faire des recherches au niveau de nos différents véhicules, les clients, afin d'avoir la date, le type de véhicule, l'immatriculation, le type de chargement, l'origine, la destination, le client, le tonnage livré, l'écart, le coût carburant, les frais de route, la valeur du transport et le chiffre d'affaires du voyage. Dans le troisième rapport, on a un rapport vraiment orienté dépenses qui va vous permettre d'avoir la consommation par catégorie des charges. Donc, d'une part, on a la consommation par catégorie des charges. Donc, on a le libellé, la valeur totale de la consommation et cette SPAC chart va vous permettre de voir un peu l'évolution de cette consommation par mois. Parce que ce micrographe représente au fait les différents mois de l'année.
Ensuite, on a l'écart total face au budget, donc avec son taux de consommation. Donc ici, que le budget, on sait que le budget était consommé à 45%. On a cette répartition globale de l'ensemble des consommations. Donc, on sait que le total de consommation est de 28%, dont 20% pour l'entretien, la transmission, 5% pour l'entretien pneumatique, etc., etc. En dessous, en dessous, on a la répartition des charges par type de véhicule. Donc, on a les différents types de véhicules, la consommation totale et la consommation vraiment par type de charge. Donc, vous avez la possibilité de parcourir les différents types de véhicules, si vous en avez plusieurs, et parcourir aussi l'évolution des charges. Donc, dans ce parcours, on a d'un côté, ici au niveau du total, la barre grisée permet de voir un peu le budget et la barre rouge permet de nous donner notre situation face au budget. Ensuite, on a le découpage par différents types de charges. Donc, au niveau du carburant, avec la barre bleue pour donner la situation, le réalisé, ainsi que le montant, et la barre rouge qui définit notre position par rapport au budget. Donc, on sait voir un peu les dépassements qu'il y a au niveau de notre charge par type de nos charges par type de véhicule. Ensuite, on a la répartition de ces charges dans la même analyse, mais cette fois-ci par véhicule. Donc, on a le véhicule, la consommation en termes de budget de réalisation, avec la possibilité de parcourir les différentes charges dans le détail, afin de dépister les consommations et voir la position de nos charges par rapport à notre budget. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter un nombre indéfini, je dirais une centaine. Tel que le fichier était conçu, vous pourrez ajouter une centaine de charges, une centaine de types de véhicules, une centaine de véhicules. Maintenant, enfin, on a le reporting des opérations vs prévision, qui est vraiment le détail, le reporting détaillé de nos différentes opérations face à leur budget au niveau en termes de dépenses, avec toujours les possibilités de filtre. Donc, on a la possibilité de filtrer, ainsi que sur la feuille précédente. Voilà. On a la possibilité de filtrer l'année, le mois, le type de véhicule, la clé chauffeur, immatriculation et les charges. Donc ici, on a la possibilité de définir le type de véhicule. Donc, on a la possibilité d'analyser sur le type de véhicule, l'immatriculation, le type de charge, la prévision, la réalisation, ainsi que l'écart et le taux de consommation. Voilà. Je pense que là, nous avons fait le tour de notre fichier en présentant vraiment dans le détail chacun des indicateurs. Alors, je rappelle que c'est une variante de l'outil de gestion de parc automobile que vous trouverez en commentaire. L'outil de gestion de parc automobile, donc on fera la liste des vidéos de nos outils de parc automobile en commentaire. Et il a été demandé par un professionnel, bon, dans ce sens que nous sommes en mesure de concevoir vraiment des outils sur mesure en fonction des besoins, partant d'outils que nous avons déjà réalisés ou bien partant carrément de zéro. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des observations, n'hésitez vraiment pas. Merci.